Coucou tout le monde, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait un moment que j'ai pas posté de vidéo sur ma chaîne. Simplement parce que j'en avais tourné une, mais je sais pas pourquoi. Alors il faut que je la retourne parce que à chaque fois que j'essaie de la mettre sur YouTube, à chaque fois elle arrive à 80% et elle buguait et je finissais par m'arracher les cheveux, donc franchement j'ai abandonné, je vais la retourner. Donc là je vous en tourne une autre parce que ça fait 2-3 jours, en fait c'était mon mois anniversaire de chirurgie, puisque le 22 janvier ça a fait 2 mois que j'ai été opérée. Donc voilà, je voulais vous donner un peu de nouvelles, vous dire un peu comment ça se passait pour moi et où j'en étais. Donc voilà, je suppose que la première chose que vous voulez savoir c'est à combien j'en suis au niveau de la perte de poids. Donc aujourd'hui, ça fait 2 mois que j'ai été opérée, j'en suis à moins 24 kilos. Là ces derniers jours je suis sur un petit palier en fait, que j'ai du mal à le descendre. Alors bon, apparemment c'est peut-être aussi parce que j'ai eu l'autorisation par le chirurgien de reprendre le sport, donc voilà, mon médecin traitant m'a dit que c'était peut-être parce qu'effectivement je prenais un peu de muscle et que du coup sur ma balance je le voyais pas tout de suite, et que de toute façon il y avait une perte de poids qui allait se ramorcer. Donc je ne perds pas courage. Voilà, donc oui, moins 24 kilos, je suis très contente. J'ai revu jeudi dernier le chirurgien, qui était très content aussi. Donc voilà, on a discuté de choses et d'autres. Il m'a posé beaucoup de questions pour savoir comment ça se passait au niveau de la réalimentation, comment ça s'était passé, s'il y avait des choses qui me dérangeaient, enfin voilà tout ça. Moi, bon, si j'avais des questions à me poser, je pouvais les poser évidemment. Il a vérifié mes cicatrices. Donc moi j'en avais une qui n'était pas très belle, qui s'était entre temps réinfectée. Il y a peut-être 3 semaines. Ouais, 3 semaines. Du coup voilà, il a re-regardé, il a represcrit des soins infirmiers. Moi j'ai eu la chance de tomber sur une perle comme infirmier, parce qu'en fait il n'a pas arrêté de venir en fait depuis l'opération en fait. J'ai des soins infirmiers. Alors c'est un grand ami à moi, si tu passes par là je te fais des gros bisous. Et voilà, en fait c'est un chou parce que même sans ordonnance il est venu faire mes soins. Enfin bref, voilà, donc aujourd'hui ma cicatrice elle est tout à fait, il a arrêté de venir puisque ma cicatrice est tout à fait correcte. Donc voilà, j'ai plus d'inflammation, plus rien de tout ça, enfin la cicatrice comme les autres cicatrices. Donc voilà, il a regardé mes cicatrices, il m'a pesé, on a discuté, j'ai posé des questions, il m'en a posé. Oui, mon médecin traitant m'avait prescrit un bilan, une prise de sang en fait, pour voir au niveau des vitamines. Donc comme j'avais les résultats, je lui ai ramené. Et je manquais de vitamine D, surtout. Alors c'est pas automatique, hein. Il y a des gens... qui font pas du tout de manque en vitamines. Bon, il s'avérait que je manquais un peu de vitamine D, donc il m'a prescrit des petites ampoules, vous savez les ampoules en verre là, qu'on casse d'un côté et de l'autre et qu'on met dans une boisson. Donc j'ai une ampoule de vitamine D, alors une petite, hein, elles sont plus petites que les classiques qu'on voit qui sont à peu près épaisses comme ça et longues comme ça. Moi elle était vraiment, c'est vraiment une toute petite ampoule de vitamine D que je dois prendre une fois par mois, donc que je dissous dans une boisson une fois par mois. Et il m'a prescrit aussi, alors j'ai déjà pris ce mois-ci ma vitamine D, donc je ne peux pas vous la montrer. Et puis ma pharmacie me donne au moins en fait, donc voilà. Et sinon il m'a prescrit aussi du Bion 3, donc voilà, vitamine adulte, activateur de santé. Donc ça c'est une boîte pour 1 mois, parce qu'il m'a demandé de prendre 2 comprimés tous les matins. C'est des vitamines qui ne sont pas remboursées par la sécurité sociale. J'ai payé donc 60 comprimés, donc il me faut 1 mois, 19 €. Voilà, avant l'intervention, il me l'avait déjà précisé qu'il y avait des vitamines qui n'étaient pas remboursées par la sécu. Donc après peut-être à voir avec vos mutuelles. Il y a des mutuelles qui remboursent des cures de vitamines. Maintenant si c'est sur la longue durée, si je devais continuer à en prendre ou si vous deviez continuer à en prendre, je ne suis pas persuadée que la mutuelle rembourserait à vie ou sur une longue période
des vitamines comme ça. Donc ça, il m'en a prescrit aussi pendant 3 mois, et la vitamine D pareil. En fait, je le revois maintenant le 22 mars. Oui, le 22 mars. Et donc, début mars, je dois refaire un bilan qui est encore plus complet que ce que le médecin m'avait prescrit. Voilà, il m'a dit de le faire bien avant parce qu'il y avait des vitamines, enfin au niveau des recherches, ça prenait 2 ou 3 semaines le temps que ça arrive à lui. Donc comme ça, quand j'irai le voir, il aura vraiment tous les résultats. Et on pourra redéfinir peut-être les doses de vitamines, peut-être que j'en aurais pu apprendre. Enfin voilà, ça, après ça dépend des résultats. Comment je me sens? Très bien. Nettement mieux depuis que je prends mes vitamines, nettement moins fatiguée. Ça je peux pas... alors je commence à peine à ressentir les effets, hein, parce que on dit toujours que quand on commence à prendre des vitamines, il faut un certain temps pour en sentir l'effet. Ouais, peut-être une semaine après, j'ai senti... ouais, une semaine après, j'ai senti qu'elle commençait à faire de l'effet. Je me sentais moins amorphe en fait. Parce que c'est vrai que j'avais l'impression que quand je me levais le matin, j'étais encore fatiguée en fait. Bon, après, voilà, peut-être que c'était les vacances aussi, c'était le moment des fêtes, j'avais pas forcément un bon rythme non plus. Toujours est-il que là, oui, je me sens mieux. Donc j'ai pu reprendre le sport. Donc j'ai vu, je reprends en fait avec mon coach début février. Et là du coup je fais à la maison en fait un peu d'exercice, je fais du vélo elliptique. Voilà. Et je marche un peu, je fais de la marche avec une amie. Donc voilà, j'ai repris tout doucement. J'aimerais bien aller à la piscine, ce qui est très rare. Parce que j'arrêtais pas de dire à mon infirmier quand il venait, est-ce que je peux aller à la piscine? Alors il me disait, ben non, tu peux pas aller à la piscine, elle était encore infectée, tout ça. Et alors j'arrêtais pas de lui dire, tu te rends pas compte, moi, j'ai envie d'aller à la piscine, j'ai jamais eu envie d'aller à la piscine, moi. Donc voilà, j'aimerais bien commencer la piscine, mais je voudrais vraiment avoir son feu vert. J'aimerais bien avoir son feu vert en fait avant d'y aller. Et je le vois samedi, donc sûrement la semaine prochaine, si j'ai son feu vert, j'irai à la piscine, en sachant qu'il m'avait bien précisé, et c'est ce qu'on avait fait déjà quand j'ai enlevé mon anneau, puisque forcément j'ai enlevé mon anneau fin juillet, et en août je suis partie en vacances, et mes parents ont une piscine, donc forcément j'en ai profité pour aller à la piscine, et en fait ils m'avaient prescrit des pansements complètement transparents en fait. Donc on voit la cicatrice, hein, parce que c'est totalement transparent, mais c'est simplement complètement étanche à l'eau. Donc en fait, ce qui fait que vos cicatrices ne macèrent pas dans l'eau. Et il m'expliquait que quand une cicatrice macère dans l'eau trop longtemps, elle s'estompe moins facilement et elle est moins belle. Elle est moins belle au fur et à mesure du temps en fait. Donc j'aimerais bien essayer de me refaire prescrire. Je pense que ça s'appelait des Tegaderm. J'ai tellement eu de pansements que... Mais je pense que c'est celui-là qui s'appelait comme ça. Voilà, j'aimerais bien me refaire prescrire du coup pour aller à la piscine. Après voilà, il m'en faut déjà 6 puisque j'ai 6 cicatrices. Je reprécise que logiquement c'est 4. Hein. Pour la sleeve c'est 4 cicatrices. Mais moi ils ont dû m'en faire 6. Donc voilà. Je sais pas si j'oublie quelque chose. Bah non, je pense pas. Voilà. Donc mes vitamines, je les prends le matin au lever avec mon jus d'orange. En fait, je me presse 2 oranges et je prends mes vitamines avec. Bien souvent le matin, c'est la seule chose que je prends. Ce que j'ai expliqué à mon chirurgien, j'ai l'impression que le matin, j'ai plus de mal à manger en fait. Parce qu'autant le midi, j'arrive à manger un peu de tout, donc un peu de fait, vraiment petit peu de féculents, un peu de légumes et un peu de protéines, donc soit de l'œuf, soit du poisson, soit de la viande, enfin bref. J'arrive quand même à bien... parce que j'avais rencontré des gens qui me disaient qu'ils mangeaient tellement peu
que sur un repas, ils allaient plus se fixer sur un type d'aliment comme la viande, sur un autre repas sur les légumes. Alors c'est ce que j'expliquais à mon chirurgien, j'arrive bien quand même à composer mon assiette, c'est-à-dire que j'ai des très petites quantités de chaque chose, mais j'arrive à manger un peu de chaque chose. Donc à chaque repas, j'arrive à manger un peu de légumes, un peu de féculents, un peu de viande ou un peu de poisson, mais c'est vrai que le matin, quand je me lève, ben, j'ai du mal à... J'ai toujours envie de boire. Quand je me lève, voilà, j'ai pu un grand verre d'eau, ça me va très bien. Mais du coup, j'ai du mal à manger le matin. Donc là, ce matin, par exemple, je me suis pressé plusieurs mandarines. Bah voilà, je prends mon vitamine avec... mon jus avec mes vitamines. Et après, j'arrive pas à manger, en fait. Surtout qu'elles sont quand même énormes, ces vitamines. Je sais pas, moi je trouve ça énorme. C'est à peu près de la taille d'un Doliprane 1000 quoi. C'est un truc qui est énorme et moi je vais en prendre 2. Donc voilà. Après voilà, j'ai du mal à manger le matin, mais il m'a dit que apparemment j'étais pas la seule. Donc voilà. Je pense que c'est tout ce que je voulais vous dire. Oui, je voulais aussi vous demander si éventuellement ça vous intéressait qu'un jour je filme peut-être un de mes repas. Ou qu'à l'occasion, quand j'ai peut-être des idées sympas au niveau des recettes, est-ce que vous avez envie que je vous fasse des vidéos sur les petites recettes que je me prépare voilà, pourquoi pas, c'est une idée. Et bien écoutez, voilà. Encore un mois de passé, j'ai l'impression que ça passe très vite. Je suis déjà à 2 mois post-op. Ouais, j'ai l'impression que... C'est marrant parce que j'ai l'impression que quand je me dis 24 kilos, c'est énorme et en même temps c'est si peu loin que bah, j'arrive pas bien à y croire quoi. Donc voilà. Bah écoutez, sur ce, je vais filmer dès demain la vidéo que j'essaie de mettre sur le site depuis 15 jours. Donc je vais la refilmer pour voir s'il y a eu un bug sur cette vidéo, puis c'est tout. Je vais la refilmer dès demain et du coup vous l'aurez sur ma chaîne assez rapidement. Je vais essayer d'être plus assidue en fait sur mes vidéos et de vous donner des nouvelles un petit peu plus régulièrement. Je vais essayer de poster une vidéo par semaine, donc voilà. J'ai eu pas mal de choses ces temps-ci. Je fais partie de plusieurs associations et c'est un peu le rush en ce moment avec les spectacles, tout ça. Et voilà, j'ai eu la famille de l'étranger qui est venue, mes beaux-parents, tout ça, enfin bref. Donc c'était un peu compliqué pour faire des vidéos et pour vraiment tenir ma chaîne correctement, ce que j'ai l'intention de faire maintenant. Donc voilà, en tout cas si vous avez des idées de vidéos, toujours n'hésitez pas. N'hésitez pas à commenter et n'hésitez pas à vous abonner pour pas louper mes prochaines vidéos. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao.